Officiellement, il est le seul rescapé de la sanglante fusillade du 15 octobre 1987 dans l'enceinte du Conseil de l'Entente qui a coûté la vie au capitaine Thomas Sankara. Il s'appelle Aluna Traoré. Il a eu à donner déjà plusieurs témoignages par rapport à cet incident malheureux du 15 octobre 1987. Dans cette vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, il va nous parler de ce qu'il a vécu selon son angle de vue le jour du 15 octobre 1987. Dans la première partie de la vidéo, il va nous décrire l'ambiance qu'il y avait dans la salle de réunion où était le capitaine Thomas Sankara avec ses proches collaborateurs, y compris lui, Aluna Traoré. Dans cet entretien, il va aussi nous parler d'un geste que le président Thomas Sankara a eu à faire juste avant de sortir de la salle de réunion avant d'être cueilli par les balles du commando qui étaient venus investir les lieux de son bureau. Il va aussi nous expliquer la raison pour laquelle le capitaine Thomas Sankara tenait cette fameuse réunion du 15 octobre au sein de son bureau au Conseil de l'Entente en 1987. Enfin, dans la deuxième partie de la vidéo, il va nous dire ce que lui, Aluna Traoré, pense du capitaine Thomas Sankara. Il va nous donner son opinion personnelle sur la personnalité du capitaine Thomas Sankara. Je vous invite à suivre la vidéo. Vous êtes sur la chaîne Afro Optimist. Merci d'être connecté. Nous venions normalement au travail à une rencontre. À l'époque, pour situer un peu le contexte, le 14 octobre 1987, je m'étais rendu à Cotonou pour avoir la littérature, comment eux ils ont fait pour créer leur parti, s'en inspirer pour créer un parti d'avant-garde au Burkina. Donc le mercredi, moi j'ai voyagé et le jeudi, nous avions réunion en ces lieux-là au conseil autour de 16 h. Donc nous sommes venus naturellement à notre rencontre et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président Feu Thomas Sankara qui arrivait à la dernière minute. Et à peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga à temps et voilà des crépitements comme la pluie et puis c'est parti. Le PF d'Ancien Sursaut s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas et il est sorti de ces lieux-là. Il a été dit dans certains milieux que lorsque le capitaine Sankara sortait de son bureau, il a dégainé son pistolet et il a abattu quelques membres du commando qui étaient en train de tirer sur eux. Alors, M. Aluna Traoré va nous donner des explications précises sur cette version des faits, sur cette allégation. Le PF d'Ancien Sursaut s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas et il est sorti de ces lieux-là. Les mains en l'air, la précision est nécessaire et d'importance. Il est sorti les mains en l'air, comme on l'a vu de coutume dans les films western, et il a été cueilli à froid. Il a bien précisé que le PF est sorti les mains en l'air, ce qui sous-entend et ce qui veut dire clairement aussi qu'il ne tenait pas son arme, il n'a pas dégainé son arme quand il sortait de la salle de réunion. Contrairement à certaines versions qu'on a pu entendre des fois, ce ne sont que des rumeurs. Celui-là même qui a vécu la tragédie, qui était à l'intérieur avec le président Sankara, vient de préciser que le président Sankara, en sortant de la salle, avait les mains en l'air. Il ne tenait aucune arme, il n'a pas dégainé son pistolet, il est sorti les mains en l'air et il a été cueilli à froid. On continue la vidéo. Nous étions 7 en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Donc la cause peut-être était déjà entendue. Ceux qui venaient avaient fini d'accomplir leur mission. Et moi, je me suis mis avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles. Moi, je n'en ai rien reçu. Et quelque temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tiré dessus, a appelé un autre du groupe, dit il y a un dans le groupe là qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'étais surpris, je me suis levé et j'ai suivi cet élément là. Aux encablures là-bas, là, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi je pensais
Quelque temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Dans la deuxième partie de la vidéo, M. Aluna Traoré va nous expliquer maintenant ce qu'il pense du capitaine Thomas Sankara. On y va pour l'autre extrait. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Ce plus grand défaut, il y a une de majeures que je retiens. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault, réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine, et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Tous ceux qui ont fait la révolution et qui, après, ont participé de façon consciente ou inconsciente au 15 octobre, sont devenus, pour le bas mot, des argentiers. Matériellement, ils sont satisfaits. Alors la famille, je tiens à vous préciser que cette interview a été réalisée il y a 7 ans de cela. Mais regardez ce que M. Aluna Traoré va faire comme prédiction au cours de cette interview. Je vous rappelle que c'était il y a 7 ans de cela. Il va faire une prédiction, ou si vous voulez, il va faire une forme de révélation. Pratiquement, cela va sonner comme une prophétie. Il y a 7 ans de cela qu'il a prononcé cela. Suivez plutôt l'extrait. À la question de savoir si une révolution est encore possible au Burkina, Aluna Traoré est catégorique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le peuple aujourd'hui est éveillé, conscient, demande, pose des questions. Comme Che Guevara dit, soyons réalistes, demandons, exigeons l'impossible. Et l'impossible, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Une révolution n'est pas exclue. Il faut que les dirigeants soient en phase avec le peuple. Prennent des lois adaptées aux circonstances, parce qu'il n'y a pas de loi. Les lois en elles-mêmes ne valent rien. C'est les circonstances qui font la loi. Il n'y a pas de principe, ce sont les événements qui font les principes. Donc de ce point de vue-là, si les dirigeants oublient le peuple se chargera d'eux. 3 choses à retenir de ce témoignage. La première chose est que le président Sankara, le capitaine Thomas Sankara, était sur le point de créer un parti d'avant-garde. C'est ce qui est ressorti du témoignage de M. Aluna Traoré. C'est pour cette raison que lui, il s'était rendu à Cotonou pour aller chercher de la littérature, pour aller s'inspirer du modèle béninois, afin de venir créer un parti d'avant-garde sous la révolution burkinabé. C'était précisément la création de ce parti d'avant-garde qui était au menu des discussions de la réunion qui s'est tenue le 15 octobre 1987 aux alentours de 16 h, je dirais, dans le bureau du capitaine Thomas Sankara. Ça, c'est la première chose à retenir du témoignage de M. Aluna Traoré, qui, officiellement, nous l'avons dit, est le seul rescapé qui était dans le bureau avec le capitaine Thomas Sankara lorsque les fusillades ont commencé. La deuxième chose à retenir, c'est que il a précisé dans le témoignage que le capitaine Thomas Sankara, lorsque la fusillade a commencé, a quitté le bureau et il est sorti du bureau les mains en l'air. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas d'arme sur lui. Même s'il avait une arme sur lui, il n'a pas dégainé son arme. Il ne tenait pas son arme au moment où il sortait. C'est les mains en l'air qu'il est sorti. Nous l'avons précisé en commentaire liminaire au cours de la vidéo. Donc le capitaine est sorti les mains en l'air et c'est lorsqu'il est sorti les mains en l'air qu'il a été accueilli par les rafales, les balles du commando qui était venu investir le périmètre de son bureau. Et la troisième chose à retenir, très importante, nous l'avons dit, qui a sonné comme une prophétie au cours de cette vidéo,
on a demandé à M. Alouna Traoré s'il croit qu'une révolution était encore possible au Burkina. Et l'interview, nous l'avons dit, a été réalisée il y a 7 ans de cela. Il y a 7 ans de cela, donc, M. Alouna Traoré a répondu à la question à savoir si il pense qu'une révolution est encore possible au Burkina. Et il a répondu par l'affirmative. Il a dit que si les dirigeants ne s'occupent pas du peuple, le peuple s'occupera de ses dirigeants. Et cette déclaration, son point de vue, s'est réalisé. Il y a eu cette révolution avec le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de se réaliser. Vraiment, les amis, il y a tellement de choses à dire sur le capitaine Thomas Sankara, sur sa vie, son œuvre, sur les circonstances de son assassinat. Il y a tellement de choses à dire. Nous ne faisons que égratigner la surface de ce qui s'est réellement passé dans la vie du capitaine Thomas Sankara et au cours des 4 ans que la révolution a duré. Au fur et à mesure, nous allons encore, par la grâce de Dieu, produire d'autres vidéos pour informer le public. C'est un devoir de mémoire pour nous de faire ces vidéos parce que nous voulons que toute l'Afrique, la génération consciente et révolutionnaire soit informée de ce qu'a été la révolution burkinabé et de l'impact que cette révolution a eu sur l'Afrique en général et sur le Burkina Faso en particulier. Alors, comme on le dit toujours avant la fin de toute vidéo que nous produisons ici, que la grâce, la paix et l'amour de l'Éternel, le seul Dieu vivant et vrai, vous rencontre partout où vous êtes individuellement. La patrie ou la mort, nous vaincrons.